Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un mini album. Donc il va y avoir des coupures, je vais coller, attendre que ça sèche et faire au fur et à mesure. Donc là on va déjà commencer par la structure. Je voulais vous dire que j'ai pris l'album Action, donc celui-là. Donc ça sera gris et jaune. Ma couverture, elle sera grise à petites fleurs. Il vous faudra 3 cartons d'emballage de 12 sur 15. 12 et 15, il vous en faut 3. Une bande de 2,5 sur 15 et une autre de 2 sur 15. Voilà, donc on va déjà commencer par coller tout ça. Là, j'ai pas assez grand en feuilles, donc du coup j'ai fait un repère parce que cette feuille là il faut que je la colle comme ça, voilà, pour avoir ma rallonge, on va dire. Donc je vais déjà commencer par la rallonge là. J'espère que tout le monde va bien, moi oui. Vendredi je vous remets une vidéo de l'année dernière, c'était la mini bibliothèque. On me l'a demandé, du coup, ça me fait plaisir de vous la remettre. J'avais beaucoup aimé la faire. Et c'est vrai que c'est très joli à offrir en cadeau. Et donc là, j'ai coupé les carrés comme ça fera moins épais une fois que je ferai les plis. Là, je vais faire un pli là pour le pliage après. Alors faites attention parce que c'est un papier qui a tendance à se déchirer. Et je vais en faire un deuxième là. Voilà, j'appuie pas trop fort. Ensuite, à 2 cm de chaque bord, j'ai fait un pli. Je sais que je colle mes morceaux là, ça me fait mes repères. Donc je vais déjà coller celui-là. J'espère que vous avez passé une belle journée hier. Faut pas que je laisse un grand rebord là parce que sinon j'arriverai pas là. D'ailleurs j'aurais dû commencer par là. Là, je laisse un petit peu d'espace. Ça va être pour replier notre mini-album. Il n'est pas compliqué à faire. Un peu long, mais pas compliqué. Et bon, un peu long parce que bon, faut poser les éléments, voilà, tranquillement, comme ça on ne fait pas de bêtises. Disons que ça ne me gêne pas de faire des albums en vidéo, mais faut vraiment être concentré là-dessus et parfois voilà, j'arrive à la fin et c'est pas vraiment ce que je voulais. Donc c'est vrai qu'en principe les albums je les fais plutôt à l'écart, on va dire. Je vais couper là, donc là vous laissez 2 cm. Ça vous donne ça et après là, on va couper en biais. Donc là, on coupe comme ça, de chaque côté. Là, on va couper au 2,5. Couper, hop, de travers. Bon, bah là, je vais faire comme ça. Là, tout le laisser comme ça, celui-là, ouais. Là, comme ça. Et pareil en bas. Il faut vraiment être concentré quand on fait les albums. Et ensuite, on va faire nos plis. Je ne l'ai pas coupé, celui-là. Je l'ai oublié au passage.
Les papiers Action, c'est pas évident. Faire des albums avec, tant que ça reste des papiers droits, ça va. Mais alors, s'il y a du pliage et tout ça, c'est pas top. Enfin, moi, personnellement, je trouve. Après, c'est vrai que c'est quand même une collection que j'ai beaucoup aimée. Et sur deux calepins, il ne reste pas grand-chose. Donc, on va coller tous nos alentours. Ce que je vais faire, voilà, je vais coller. Et après, je vais placer mes carrés par-dessus. Je vais vous faire voir là. Et du coup, on se retrouve après. À tout de suite. Alors, pour l'intérieur de la structure, j'ai coupé 3 carrés. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi? Mon pied à l'envers. Là, vous allez faire 1 cm, 2 cm, 1 cm. En fait, c'est pour votre reliure là. Et comme ça, quand vous fermez, voilà, quand vous fermez, hop, ça fera ça. Et ça, vous le collez avant de mettre vos autres décos là. Donc moi, j'ai pris du carton, du cardstock jaune de Action. De toute façon, après, ça va être un peu recouvert, donc voilà. Je colle tout ça et je vous retrouve après. Surtout quand vous collez, oui, je vais vous faire voir aussi. Vous collez et vous faites les plis. Enfin, il y a déjà le pli, mais je me place bien droite. Je vois pas, mais j'espère que je le suis. Et après, vous faites ça pour faire le repère de votre pli, sans appuyer trop fort. Et de même pour celui-là. Voilà, et après, il faut bien attendre que ça sèche. Pareil pour l'autre. En fait, j'ai fait le pli et ça se voit. Donc là, hop. Et voilà. Et après, on peut coller. Et je crois que je suis pas très... Voilà. Hop et hop. Voilà, ça nous fait notre bannière là. Je colle le reste et je reviens vers vous pour la suite. Comme ça, ça a le temps de sécher un peu. À tout de suite. Voilà, on se retrouve donc pour notre premier carnet comme ça. Alors, je l'ai tout, là, j'ai tout préparé. Je vais enlever ça. J'ai collé mon intérieur. Alors, je vais vous donner les dimensions. Je n'ai pas fait l'extérieur, il faut que je le fasse. Vous faites un espèce de carnet. À 7 cm, vous faites un pli. À 18 cm, vous faites un pli. Et à 28,7, vous faites un pli. Vous coupez, pardon. Sur, je crois que je l'ai fait sur, voilà, 14. Après, les papiers de déco, c'est comme vous voudrez. J'ai mis un ruban pour pouvoir le fermer. Je vais coller là, hop. Ça fait, j'ai pris les petits pandas là et j'ai arrondi les bouts. J'ai arrondi le bout là, mais pas celui-là. Donc là, j'ai pris les petites fleurs grises de la collection. Je revérifie parce que bon, on ne sait jamais. Voilà, je retourne comme ça. À l'intérieur, j'ai fait des pochettes. Donc, par rapport à la dimension là, voilà, j'en ai fait une grise, j'en ai fait une jaune à carreaux et je vais juste tout simplement les coller comme ça. Donc, si vous le faites en plus grand, vous prenez les mesures par rapport au plus grand que vous voulez mettre. Je vais laisser coller. J'ai préparé 2 tags comme ça. Hop.
Donc un pour mettre là, je vais faire doucement parce que ça n'a pas collé. Enfin, il y en a deux qui viennent là. Voilà, après on peut mettre des sentiments dessus et un petit comme ça pour, ou à la rigueur, ouais, je peux en mettre un comme ça, un autre. Là, ça va pas, je fais attention parce que voilà, que de pas tout décoller et ça part dessus. Donc là, ça me fait une petite pochette comme ça. Après, moi, j'ai mis des tags, on peut vous mettez ce que vous voulez. Hein. J'ai découpé, c'est des vieux dice de Action. Donc, j'ai découpé le cadre photo, j'ai mis du rhodoïde. Et là, je vais tout simplement le coller comme ça, de travers. Et là, on pourra glisser la photo. Je colle juste les bords là. Après, bien sûr, si vous n'avez pas ces dice-là, vous prenez un carré et vous faites, vous pouvez faire comme ça aussi. Hein. Et on laisse sécher. J'ai pas fait le petit truc. Mais bon. Et là, j'ai fait pareil, mais en plus grand. Donc, hop, je fais la même chose. Par contre, celui-là, je vais le mettre droit. J'ai essayé de prendre mes papiers tout assortis. Voilà, et là on peut y glisser. Alors moi, j'ai pas pris de sentiment, mais par exemple un sentiment souvenir, photo, famille, ce que vous voulez, quoi. Donc voilà, et là comme ça, on peut y glisser notre photo. Petit bout de papier, voilà, hop, et là pareil. Et ça protège parce que c'est comment plastifié. Donc je referme comme ça. Je fais ma boucle. Alors j'ai prévu un grand morceau de ruban. Hein. Je ne l'ai pas essayé, j'ai juste collé. Je fais mon nœud. Voilà. Là, je vais couper. Hop et hop. Ne pas oublier de brûler les morceaux. Pas les morceaux, les bouts là. Et du coup, je vais le coller sur ma première page, comme ça. Et bien sûr, faudra bien laisser sécher un bon moment. Je le mets très à plat. Je vais essayer de... Là, après, moi, je le mets sur quelque chose d'assez lourd, en fait. Enfin, voilà pour le premier, le premier embellissement. Donc voilà, pour le premier. Le deuxième. Alors, c'est un peu plus... bon, hop, on va commencer par ça. Ça ressemble à une pochette. Donc, comme ça. Alors, je vais vous donner les mesures. Ça fait 13,5 à 1,5. À 13,5, vous faites un pli. À 1,5, vous faites un autre pli. Et l'autre moitié fait 13,5 sur 11,5. 11,5. Donc, ça, on va le coller là. Comme ça. Et du coup, ça nous fera un style, c'est pas un carnet, ça sera pour mettre des petites pochettes. Donc, on va déjà coller là. Je vais coller mes décos déjà. Sinon, après, je vais être embêtée. Donc, j'ai pris le papier à petites fleurs qui brillent. Il y en a un qui vient là, dans mon pli. Je gomme mes crayons. J'ai pris du cardstock blanc comme ça. Hein. Cartonné 210 grammes, mon cardstock. Si vous voulez savoir le blanc. Et Action, je ne sais plus c'était combien de grammes. Il doit être à peu près la même chose. Et l'autre, comme ça, alors j'ai fait les arrondis juste là en bas. Et l'autre, je le mets là. Et là, je vais faire ma déco là. Donc la même chose avec ce papier là, c'est les petits pandas, j'adore. Donc là j'ai pris une bande dans mes chutes.
à carreaux. Et celui-là vient comme ça. Je vais éteindre la lampe, voilà. Ça me gêne un peu. On a du soleil et du coup, c'est pas agréable. Donc là, bien sûr, faut attendre que ça sèche. Alors, hop, ma petite base, je vais la coller comme ça. Là, je mets, c'est juste de la déco là. Donc, je mets un autre papier le même que ça dans le fond. On va faire une grande pochette. Alors, donc à 1 cm, vous faites un pli. À 12 cm, vous faites un autre pli. Et à 13 cm, vous faites un autre pli. Donc là, ça c'est pour la hauteur. Et c'est sur la largeur, pardon. Et la hauteur, c'est 10,5. Et à 11,5, vous coupez et à 10,5 vous faites un pli. J'espère que... Et du coup, ça va nous faire une pochette. On va couper le bout là. On coupe comme ça. Là, avec une perforatrice, vous faites une petite languette. Moi, je coupe mes coins aussi comme ça. Je plie. Je décore et je vais coller là ma pochette comme ça. Alors, vous allez faire 3 pochettes. Je vais vous donner les mesures et après, on se retrouve après. Voilà, comme ça, je fais mes papiers de déco et tout. Et on se retrouve après. Alors, la deuxième pochette qui ira vous collez la première, vous collez la deuxième. Donc, elle a 1 cm, vous faites un pli. À 12 cm, vous faites un pli. Et à 13 cm, vous faites un pli. Et à 7 cm, vous faites un pli. Et à 8, vous coupez. J'espère que vous allez tout... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour la troisième pochette qui ira par-dessus la deuxième, donc là, la largeur, c'est toujours pareil. Et elle fera... Hop, à 4 cm, vous faites un pli et vous coupez à 5. Voilà, je colle ça et on se retrouve après. Voilà, j'ai collé mes pochettes et du coup, là, pour mettre des photos, alors j'ai fait des petits cadres comme ça, un deuxième ici, donc comme ça on pourra mettre des photos. Et un troisième. Pour terminer la dernière page, ça va être super facile. J'ai fait un petit carnet comme ça et je vais là j'ai pris une bande, j'ai fait un pli, je vais le coller là comme ça et je glisserai mon carnet là, tout simplement. Mon carnet fait... Normalement, c'est à peu près, voilà, 10,5 sur 14, je pense. Voilà, sur 14. Donc, je vais coller ma petite bande là. J'aurais pu même mettre, ouais, au milieu, ça aurait pu être sympa. Je n'ai pas pensé, mais c'est vrai. J'ai pas collé mes bords. Je colle juste un petit peu. Comme ça, le carnet ne se sauve pas. Après, la déco, je vous laisserai la faire, voilà, la faire de vous-même. Donc, hop, je colle, je place mon petit carnet. Faut que je fasse attention parce que ma colle n'a pas séché. C'est juste, voilà, pour vous le présenter. Voilà mon album, mon mini-album terminé. Hop, j'espère. Alors, la déco, je vous laisserai faire
parce que ça fait déjà une grande vidéo. Je vous laisserai faire la déco. J'espère qu'en tout cas, ce tuto vous aura plu. Il se ferme comme ça. Voilà, et là, avec une twine ou un ruban, peu importe, on le referme, je double, et hop, on le referme juste comme ça, tout simplement. J'aime, on peut même faire plusieurs tours, moi je trouve que c'est sympa, c'est, hop, naturellement je ne l'ai pas fermé à fond, c'est pas grave, mais bon, voilà. J'espère que mon mini album vous plaira, vous donnera envie de le faire. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.